Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, aujourd'hui on s'attaque à la traditionnelle vidéo sur les grosses tendances à venir sur cette année 2024. Ce que j'ai décidé de vous faire, comme d'habitude, c'est vraiment de privilégier les tendances qui selon moi seront non seulement les plus présentes, mais aussi les plus portables, les plus adaptables au quotidien. Du coup, on commence tout de suite avec la première tendance qui sera très présente sur l'année. Et c'est donc avec ce penchant résolument nostalgique qu'à la mode qu'on va retrouver sur l'année 2024, une tendance de luxe assez discrète, très inspirée des années 90. On a retrouvé ce type de silhouette entre autres chez Tod's, chez Pro Schuler et chez Fendi. Le chic discret des années 90, ça se matérialise de plusieurs façons. Déjà, sur l'année 2024, va y avoir une énorme tendance du tailoring, un petit peu masculin, féminin, décliné de plein de façons différentes. On va retrouver donc énormément de costumes, des costumes pantalons, des costumes avec des jupes de différentes longueurs. On va retrouver des 2 pièces, des 3 pièces, le tout traité dans des matières en général assez qualitatives, sans trop de fioritures, dans des tons neutres, et c'est ce qui va se décliner en dehors du tailoring, des coupes qui sont franches, bien travaillées, et ça va être encore une fois l'occasion de bien choisir la qualité de nos vêtements et de nous tourner in fine vers des pièces qui seront un petit peu plus durables. Je trouve que ça fait partie des tendances qui vont être les plus portables parce que, comme je vous le dis, on est plutôt sur des pièces qui sont minimalistes, on est sur des pièces qui sont dans des teintes vraiment transversales, faciles à assortir au reste de notre dressing. On va jouer sur la qualité des produits, des pièces qui vont être plutôt dans l'intemporalité, mais qui seront pas trop classiques, qui seront quand même assez modernes. Tout ça va être de réussir à trouver des formes qui réussiront à la fois à être durables tout en apportant la touche de style qu'il faut à nos tenues. Ça va être le challenge, mais honnêtement c'est pas injouable quand on voit les silhouettes qu'on arrive à retrouver sur Pinterest. Je trouve que ça va être plutôt intéressant. La deuxième tendance qu'on va beaucoup retrouver, qui va être très présente pour le printemps-été, plutôt plein été, mais vous allez voir qu'on va pouvoir l'adapter aussi aux demi-saisons, c'est la tendance du mini short. Ne crisez pas, qui dit mini short ne s'adresse pas forcément qu'à une morphologie, qu'à une tranche d'âge particulière, qu'à un style particulier. On va voir comment on va réussir à l'adapter un petit peu à tout le monde. Pour preuve, j'ai retrouvé des mini shorts entre autres chez Versace, chez Alexander McQueen ou chez Chanel, ce qui correspond déjà à un petit panel de clientèle assez varié. Le mini short en hiver ou en demi-saison quand il fait encore un petit peu frais, comment on va pouvoir le porter assez facilement? Numéro 1, avec des collants, que ce soit des collants uniques, soit des collants à fantaisie, colorés, vous faites comme vous voulez, ça dépend de ce que vous aimez. Et pour le rendre davantage portable, un petit peu moins soirée, on va venir rajouter une pièce très cocooning par-dessus, ça va pouvoir être un maxi pull. Donc en fait, on oublie presque la présence du short, mais il est là. J'ai retrouvé pas mal de tenues dans ce style, ça se pratique beaucoup en ce moment, donc ça peut être une option. Quelque chose d'un petit peu plus chic encore, on va venir mettre un maxi blazer par-dessus le short. En haut, on aura soit un pull fin, un pull plutôt épais, ou une chemise, ça dépendra du style que vous voulez obtenir. Et donc le fait que le blazer tombe sur le short, on va tempérer ce côté mini, potentiellement moulant, qu'aura la pièce short que vous aurez choisie, et on va en faire une pièce qui est assez facile à traiter. Ensuite, pour les périodes un petit peu plus chaudes, ça va être assez facile. On aura différents types de shorts là, encore une fois. Pour rendre cette pièce un petit peu plus chic, on pourra miser cette fois-ci sur des chemises oversize, soit qu'on viendra porter boutonnée avec quelques boutons enlevés sur le bas pour laisser place au short, soit on pourra la porter complètement déboutonnée sur un autre haut, soit casual, soit un peu plus chic. Ça dépend encore une fois de ce que vous aimez. Je trouve que c'est une tendance qui est intéressante. J'ai déjà adopté le mini short pour cet hiver. On va voir si je lui laisse sa chance pour cet été. Affaire à suivre. En troisième, une tendance que j'adore, qui selon moi n'est pas vraiment une tendance mais un choix de coupe, mais il a été très présent sur les défilés de mode, résolument élégante, c'est la taille haute. Des tailles hautes, on en a retrouvé entre autres chez Roc, chez Louis Vuitton, chez Louis V. La taille haute, je l'adore, je trouve qu'elle s'adapte à pas mal de morphologies. Souvent j'ai des questions par rapport aux femmes qui ont un petit ventre qu'elles aimeraient cacher de façon élégante. Je trouve que la taille haute, elle se débrouille plutôt bien. Il faut choisir une matière qui est assez fluide mais pas trop fine pour qu'on ait un joli mouvement qui détourne un petit peu l'attention. Il faut que la taille arrive
au-dessus du ventre, qu'ont la ceinture. Souvent il y a un petit excédent de matière au niveau de la taille haute qui peut permettre encore une fois de créer une bonne césure et de jouer au niveau de l'illusion. Essayez un max de pièces. Je vais essayer de vous afficher des idées, des modèles qu'on retrouve en ce moment pour vous donner de l'inspi. Et aussi le petit tips, ça va être de ne pas mettre des matières trop épaisses à l'intérieur du pantalon, c'est-à-dire éviter voilà, les pulls où il y a trop d'excédent de matière, des pulls trop longs, peut-être miser sur des pulls qui sont un peu plus courts et qui donc rentreront moins dans la ceinture, ou alors miser sur des blouses qui sont fluides, des chemises pas trop longues. Également, l'idée c'est d'éviter de faire un amas de matière à ce niveau-là et on devrait arriver à un résultat convenable. Au-delà de ça, de la taille haute, ça va avoir plusieurs rendus. Soit on va être voilà, dans un rendu formel, c'est parfait pour le travail, rien de tel qu'un joli pantalon taille haute pour aller travailler tout en ayant du style et de la modernité. On pourra jouer sur voilà, un contraste de style et avoir du coup un rendu effortless chic que j'adore. Donc on mise sur une pièce qui est un petit peu plus décontractée en haut, que ce soit un t-shirt de bonne facture, de bonne qualité qui dure dans le temps. On pourrait être sur des pulls fins encore une fois, donc il va y avoir plusieurs rendus. On pourra aussi facilement être sur un rendu résolument chic avec des belles blouses, des blouses satinées, des blouses à la Vallière. Je vais vous donner un max d'inspiration, mais voilà, la taille haute pour moi c'est un grand oui, c'est déjà adopté et je vais continuer de miser dessus pour 2024 bien évidemment. En quatrième, c'est une tendance de col. On a retrouvé beaucoup de cols polo sur les défilés. J'en ai retrouvé entre autres sur l'incontournable depuis quelques saisons Miu Miu, on en a retrouvé chez Gucci, il y en avait aussi chez Dries Van Noten et ce qui va être intéressant c'est voilà la façon un petit peu moderne de traiter cette pièce qui a un petit peu la réputation d'être ronronnante et de pas avoir beaucoup de style à apporter à une tenue. Là, ce qu'on va faire, c'est vraiment garder l'essence du col, mais on va venir travailler sur le reste de la pièce. C'est-à-dire qu'on va jouer sur des contrastes de style, soit on va poser un col polo sur un sweatshirt, on va la poser sur une pièce au contraire ultra chic mais moderne, telle qu'une robe, pourquoi pas. On va voir un petit peu ce qu'on peut trouver. Ça pourra avoir un rendu prépi si jamais c'est un look que vous aimez bien. Sinon, pour rester classique et si vous en avez déjà à la maison, vous pourrez miser sur un polo basique. Moi, je conseille quand même de jouer un petit peu sur les tailles si vous êtes sur une pièce classique. Il n'y a pas de problème avec ça, mais surtailler pour donner un petit peu un côté oversize, comme piqué à son chéri ou à son papa. Et là, on va déjà avoir une intention style. Avec ça, on va pouvoir venir jouer sur des associations, soit des associations ultra chic, une jupe midi, une jupe plissée. Attention à pas tomber dans le premier degré prépi Gossip Girl. Si on est trop premier degré, on perd un petit peu voilà, du rendu moderne. On pourra venir marier son polo, pourquoi pas justement, on en parlait avant, avec un pantalon taille haute ultra chic. Bon, c'est des options, ou alors on aura des versions plus jeunes avec des pantalons qui sont légèrement taille basse, avec des pantalons qui sont oversize. On voit que d'une pièce, on peut faire vraiment énormément de looks. On peut les décliner à gogo. Des polos, ça se retrouve ultra facilement en seconde main, en vintage. Donc, jouez vraiment sur les formes, jouez sur les matières, les couleurs, tout ça, et vous aurez facilement un rendu moderne. La cinquième tendance qui est déjà présente, qui se fait vraiment ressentir là sur les réseaux sociaux, notamment depuis 1 ou 2 mois, c'est la tendance du rouge et je vais élargir ça au bordeaux. C'est une gamme de couleurs qui est vraiment importante et qui va continuer de l'être parce que même là avec la Fashion Week homme qui est en train de se dérouler en ce moment, on continue à en voir et c'est pas pour me déplaire parce que franchement ça s'est révélé être, et surtout le bordeaux, ça s'est révélé être une couleur, un espèce de faux neutre qui varie mais clairement des neutres basiques d'hiver, un petit peu pas morose mais qu'on a déjà vu et revu, du bleu marine, du noir, du gris, etc. Le bordeaux, il est ultra facile à associer, il est quand même assez sombre, donc il passe partout, c'est pas un parti pris vraiment trop franc, il s'associe avec du kaki, il s'associe avec du marron, il s'associe avec du noir, pourquoi pas, ça fonctionne, du marine, du jean, donc déjà on couvre beaucoup de choses, toutes les teintes de camel, etc., de beige. On en retrouvait déjà pas mal dans les collections actuelles de différentes marques plus ou moins abordables et ça va continuer à s'étendre dans différentes marques et dans les collections à venir. Je trouve que le bordeaux surtout
c'est davantage une couleur de demi-saison, voire de saison hivernale, de par cette teinte assez sombre. On va voir si on le retrouve sur cet été. Peut-être qu'on aura des versions plus claires, donc la version plus flamboyante, un rouge bien vif, affaire à suivre. Mais en tout cas, c'est indéniable, ça a vraiment un fort impact sur n'importe quel look et ça c'est la petite couleur qu'on est content de retrouver sur les saisons à venir. La dernière tendance qui regroupe plein de petits détails que je retrouve par-ci par-là et voilà, qui va être facile à adopter sur les prochaines saisons, c'est la tendance baby doll / romantique. On retrouve énormément de détails romantiques, que ce soit sur les défilés, des coupes avec des basques, des coupes avec beaucoup de volants. On aura aussi un gros retour de la transparence pour le printemps-été, notamment des jupes qui jouent sur la transparence, portable ou pas, affaire à suivre. Comme pour chaque printemps-été, on retrouve beaucoup de matière fluide, de la mousseline, des jeux de plissé assez aérés. Ça, il n'y a rien de vraiment innovant. On aura aussi bien évidemment tout le panel d'imprimés fleuris qui va revenir sur le devant de la scène. Bon, on y est plutôt habitué, ça rentre fourre-tout dans cette tendance romantique. Ce qu'on va avoir également et ce qui est déjà présent depuis cet automne-hiver, c'est les nœuds. Ça va être des petits accessoires qui vont être faciles à apprivoiser, des nœuds qu'on mettra soit dans les cheveux. Attention, c'est pas forcément régressif, c'est pas forcément niais. Tout dépend du nœud qu'on choisit. On trouve des nœuds qui sont assez fins et qui ont un joli rendu, assez mature. Donc là-dessus, vraiment pas de problème et je trouve que c'est bien pour faire des rappels ou des touches de couleur dans un look. Pour moi, c'est adopté. On pourra mettre les nœuds sur des sacs, sur des anses de tote bag. On pourra les mettre sur voilà, des passants de ceinture. C'est des détails comme ça. On va retrouver vraiment tout plein d'idées. Si jamais ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire et je verrai comment approfondir le sujet. On a aussi la tendance qui continue, la tendance des roses. Alors on a retrouvé beaucoup sur les défilés des roses 3D à poser sur des robes, sur différentes pièces pour des effets de texture. Et ce qu'on avait aussi cet été, je vous en avais déjà parlé, c'est ces roses un petit peu 90s, début 2000 également qu'on vient mettre autour du cou. C'est des roses qu'on attache avec un lacet en ras de cou et qui font fureur. En tout cas, je les retrouve vraiment énormément sur différents sites de marques. Donc voilà, ça va continuer aussi. C'est un petit détail, un petit twist apporté à un look. Pourquoi pas pour une tenue de soirée à prendre ou à laisser. Je laisse ça à votre appréciation. Voilà tout le monde, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les tendances que vous préférez, celles que vous êtes contente de voir revenir ou de voir prolonger. S'il y en a d'autres que j'ai pas mentionnées et que vous êtes contente de voir en 2024, encore une fois le dialogue est ouvert et j'ai fait une sélection des tendances qui me semblaient le plus pertinentes et dont j'avais tout simplement envie de parler. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne et que vous voulez suivre un petit peu les vidéos tendances, conseils, look, histoire de la mode qui est ici, n'hésitez pas à vous abonner et surtout n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, là où je poste au quotidien des photos de mes looks, des conseils, des sélections en story, on échange un max en DM. Bref, rejoignez-moi. Voilà, je fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.